Bonjour 9e, espérons que vous allez bien aujourd'hui. On va travailler ensemble la division euclidienne. Commençons par la première activité. Rami possède 32 billes. Il doit mettre 5 billes dans chaque boîte. Combien de boîtes remplit-il? Alors, voici. Ce sont les billes de Rami. On a dit que Rami a 32 billes. Il doit les ranger dans des boîtes à condition que dans chaque boîte, il va mettre seulement 5 billes. Regroupons alors ces billes 5 par 5. Alors, c'est le premier groupe. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième groupe. Alors, jusqu'à maintenant, il a rempli 2 boîtes. Troisième groupe. Quatrième groupe. Cinquième groupe. Et sixième groupe. Alors, comme vous avez remarqué, il a rempli alors 6 boîtes et il lui reste 2 billes non rangées. Alors, Rami peut remplir 6 boîtes et il lui reste 2 billes. Donc, comment je peux trouver le nombre de boîtes que Rami peut remplir sans faire un dessin? On peut faire ça en utilisant une opération de division. Et c'est la dernière opération en mathématiques. On a déjà étudié l'opération d'addition, de soustraction, de multiplication et maintenant l'opération de division. Comme vous remarquez, c'est le symbole de l'opération de division. Alors, une ligne verticale, une ligne horizontale. À gauche, on écrit le nombre le plus grand et à droite, on écrit celui qui est le plus petit. Dans l'opération de division, on a besoin de 4 termes. Le premier terme, c'est le nombre le plus grand, s'appelle le dividende. L'autre, le petit, c'est le diviseur. Alors, toujours, je divise le dividende qui est le plus grand par le diviseur qui est le plus petit. Et le résultat de la division s'appelle le quotient et parfois on a un reste. Une petite remarque, avec les opérations d'addition, de soustraction et de multiplication, on commence toujours de droite à gauche. Mais avec la division, on doit commencer de gauche à droite. Comment? On va voir. Alors 32 par 5. Comment le faire? Tout d'abord, je regarde. Le diviseur est formé d'un seul chiffre. Alors, je veux prendre un seul chiffre du dividende. 3. Mais si je veux prendre seulement le 3 divisé par 5, je ne peux pas. Car comme on a dit, toujours on va diviser le grand par le petit. Pour cela, on va prendre le 2 pour aider le 3. Alors, 32 divisé par 5. Le diviseur, c'est 5, alors on peut se servir de la table de multiplication de 5, comme vous voyez. C'est la table de 5. Est-ce que 32 est un multiple de 5? Non, 32 n'est pas un multiple de 5, il ne se trouve pas dans la table de 5. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Dans ce cas-là, je dois chercher le multiple qui est plus petit que 32, mais qui est le plus proche. On va voir. Là, j'ai 5 fois 4 est égal à 20. Mais 20 est très loin de 32. Alors, est-ce que je peux prendre ce produit-là? Non. Quel est alors le produit qui est plus petit que 32 et qui est le plus proche? 5 fois 5? Non, c'est 25. Il y a un autre qui est plus proche. 5 fois 6 égale à 30. Et 5 fois 7 égale à 35. Est-ce que je peux prendre le 35? Non, car il est plus grand que 32. Alors, je prends le 30. 5 fois 6 est égal à 30. Et je prends le 6 et je l'écris dans le quotient. Et 5 fois 6, si je veux multiplier 5 par 6, j'obtiens 30. Alors, j'écris le 30 au-dessous du 32. Et après, j'effectue la soustraction de ces deux nombres.
32 moins 30. 2 moins 0, c'est 2. Et 3 moins 3, c'est 0. Alors, le reste, c'est 2. Toujours dans la division, vous allez faire attention. Toujours, toujours, toujours. Le reste doit être plus petit que le diviseur. Alors, le reste là est 2. Le 2 est plus petit que 5, qui est le diviseur. Alors, jusqu'à maintenant, mon travail est correct. Comment je peux le vérifier? Je peux le vérifier à l'aide d'une écriture qui s'appelle l'écriture euclidienne. Dans l'écriture euclidienne, toujours, je veux multiplier le diviseur par le quotient et j'ajoute le reste. Si j'obtiens le dividende donné, alors mon travail est correct. Comme dans l'exemple là. Le diviseur, c'est 5. Le quotient, c'est 6. Alors 5 fois 6 me donne 30. Et si j'ajoute le reste qui est 2 plus 2, 30 plus 2 égale à 32. Alors, j'obtiens le dividende déjà donné. Alors, mon opération est correcte. Vous allez alors faire le devoir à la page 165, le numéro 5 des opérations de division, et à la page 166, le numéro 6 encore des opérations de division. N'oubliez pas, quand vous effectuez la division, par exemple 32 divisé par 5, 32 est le dividende et 5 est le diviseur. Je commence toujours de gauche à droite. Je prends le 3, 3 divisé par 5, je ne peux pas, alors je prends tout le 32. Comme on a dit, le 5, le 5 est le diviseur, le 32 est le dividende. Est-ce que 32 est un multiple de 5? Non. Pour cela, je veux prendre le multiple qui est le plus petit et qui est le plus proche. Alors là, c'est 30. 6 fois 5, 30. Après, j'effectue la soustraction. Toujours, je dois comparer le reste avec le diviseur. Alors, 2 est plus petit que 5 qui est le diviseur. Et je termine toujours, je vérifie mon travail à l'aide de l'écriture euclidienne. Dividende est égal à diviseur fois quotient plus le reste. Et bonne journée. À bientôt.